Au Québec, il faut avoir préalablement obtenu un permis de recherche archéologique pour rechercher ou prélever des objets quels qu'ils soient. Aujourd'hui, à Secret des profondeurs, nous longeons la côte gaspésienne jusqu'à Cloridorme, un petit village tout près de Gaspé. En 1815, la frégate britannique Penelope heurte un rocher pour ensuite sombrer en quelques heures dans les eaux glaciales du fleuve Saint-Laurent. Dans le chaos, malgré tous les efforts entrepris par les marins pour colmater la brèche et tenter de garder le navire à flot, la frégate coule et fait presque 40 victimes sur les 274 passagers. Les gens de la région auront sûrement des informations intéressantes à nous transmettre sur l'histoire et les restes de ce navire. Pas de la belle Gaspésie, Marion? Ouais, toujours le fun de retourner. Et là, tu vas faire une plongée dans l'histoire avec un grand H parce que la frégate Pénélope, là, elle a marqué la région ici. Elle s'est échouée en 1815. Puis à partir de là, ben, les gens se sont imprégnés du naufrage, mais aussi de l'histoire de la Pénélope. Tu sais, on a Pointe à la frégate, Ouais, c'est ça. Hein? qui est associée directement Directement au type à la de bateau. Pénélope. OK, ouais. On a lance au canon parce qu'on a trouvé Des canons. des canons. Fait que ça, c'est un navire militaire. Je te l'apprends tout de suite. Navire OK. militaire Super, ça. qui a été converti en transport de troupes. Et en 1815, va s'échouer ici. Plusieurs morts. Puis on est en quelle période de l'année? Fin avril, début mai. OK. Oh, ça veut dire qu'il fait froid encore, là. Il fait froid même. Il y avait de la neige. Aïe, aïe. OK. Comme on va faire des fouilles sur le site de la Pénélope, on a besoin d'un archéologue. Éric Faneuf. Ah, Yves qui revient avec Connais ça, bien. ouais. On voit la pancarte, là. L'étoile du Nord, c'est là. Ah, OK. Ben, c'est là qu'on va rester Ouais, durant c'est notre ça, ça va séjour. être notre quartier général. Ah, super. Notre lieu d'hébergement est l'endroit idéal pour poser nos bagages. Il est tout près du lieu du naufrage de la Pénélope. Salut. Bonjour. C'est James? Moi, c'est James. Ouais, Mario. Salut, Mario. Enchanté. Samuel. Bonjour, Samuel. Vous avez une vue imprenable? On est bien ici. On est vraiment bien. L'épave est pas loin, hein? L'épave est pas loin. Apparemment, je l'ai jamais vu, mais dans la lance au canon, apparemment. OK. OK. Ouais. Donc, Tout c'est est- près d'ici, ça, là. Oui, c'est tout près. On la voit d'ici. Les gens adorent une histoire. Ben oui. Et ici, on en a une à Mais raconter. celle-là, elle sort de l'ordinaire parce que c'est sûrement un des seuls cas d'insubordination, là. Ouais, Quand on vraiment parle de connu. naufrage, des gens qui désertent, c'est toute une histoire, là. Ouais. T'as de l'ivresse à travers ça. T'as des oui. personnes qui écoutent pas les directives du capitaine, Ah oui. qui vont mourir malheureusement à cause de ça. Là, James, je vais te faire languir un petit peu, là. Je t'ai emmené une surprise, mais je veux montrer d'autres pièces à Mario aussi, parce que quand On tu va vas les descendre brancher. au fond de l'eau, là, Ouais. tu sais, pour discerner certaines pièces, Ben oui. ben, c'est tout le temps bon de les voir avant, parce que là, Exactement. il y en a Les yeux peut-être... se fait à ce que c'est qu'on va chercher, là. Fait que j'ai différents boulets de canon. Ça vient du Pénélope? Ça vient de la frégate Penelope. Ça a été prélevé par M. Gilles Brisebois. Ah, OK. Pendant des années, lui a plongé sur des dizaines et des dizaines d'épaves au Québec. Mais la Dans la Pénélope, Pénélope. il l'a exploré beaucoup. Il a récupéré des centaines et des centaines de pièces. Ah oui. Balles de ça- mousquet. De quoi? De mousquet? C'est vraiment des balles de mousquet. Mousquet. OK. On OK. dirait des petites roches. Ben, c'est ça. Fait que là, Ouais. tu arrives au fond, puis tu vois ça, puis tu penses que c'est une roche, mais finalement, c'est une balle de mousquet. C'est quoi? C'est du plomb ou c'est Ouais, c'est du plomb. OK. Ouais. C'est du plomb. Fait que, c'est ça, nous, qui va être notre travail, là, avec Sam, c'est d'aller voir dans le fond de l'eau si on peut trouver autre chose. Ben oui, pour bonifier justement l'histoire qu'on raconte ici. Ben aussi. oui. J'ai un petit cadeau pour toi. Ben voyons. Je me dis que probablement que M. Brisebois aimerait ça, que ça revienne ici. Ah, L'épave oui. est juste là. Ben oui. Fait que je t'ai mis là-dedans des clous, des balles de mousquet. Merci pour ça, c'est extraordinaire. Ça fait Parce que plaisir. comme on va faire une petite vitrine, là, puis on va exposer Ben ces oui, artefacts-là. Il est temps d'aller rejoindre l'équipe qui sera responsable de notre aventure. Ce sera à nos capitaines Pierre et René de juger si notre sortie sur le fleuve vers le site de la Pénélope sera sécuritaire. Ils vendent quand même un petit peu, hein? Oui, oui, ça risque d'être un peu venteux, notre sortie, parce que il annonce quand même 20 nœuds en après-midi. OK. Alors, ça peut être... Puis vous autres, vous êtes prêts? Tout Ah est non, prêt? ben, tous les bateaux sont prêts.
on voit qu'il y a quand même beaucoup de moutons blancs, puis ça, c'est un signe. Hein? Ça veut dire que déjà, le vent est quand même fort. Il va au moins 30 km, certain. Puis ça, ce qui fait que ça rend la navigation plus difficile. Ça rend la probabilité, des fois, de bris d'équipement. Hein? Fait qu'on console l'équipe. Puis si c'est bon, on continue. Sinon, on retourne à terre, puis on reviendra l'après-midi ou demain matin. Alain est sur le bord de l'eau comme ça pour nous indiquer l'emplacement du site. Alors, dans le terme de marine, on appelle ça un amère, un repère sur terre. Je sais pas si ça doit être en face. OK. Pierre, attention pour pas trop te rapprocher. Le fond monte vite, là. Moi, j'ai encore 25 pieds d'eau ici, là. OK, c'est safe. Restez là, vous êtes à la bonne profondeur, tout est bien beau, tout est correct. Bonjour de là. OK, on y va. Faut t'accrocher par ton moteur. La corde, es-tu plus dans l'hélice? Est-ce que tu? Ah, j'ai pris! Tu as du snack. On va te faire aller dans l'eau, je pense. Au moins 10 tours. Ah oui? Dis à René que t'attaches dessus et que lui te recule. Oui, c'est ce que je veux faire. Mais là, l'attacher pour qu'on l'attache. Tire, oui. Ah! Ah. Hey, allô? Ça va être coupé. C'est coupé? Ah, pas de chance. Merci, Mario. Pas de bon petit. Ah, c'est bon. Ah, je pensais pas que ça allait de la moteur comme ça. Je suis à l'écoute. Est-ce qu'on rentre? Ça semble une année ici dans le bateau. On s'en va, là. On était près du but, mais les conditions météo ont compliqué les choses. Et il est plus sage pour le moment de retourner à quai et revoir notre plan. Au retour, à Secret des profondeurs. Oh, Mario. Oh, tabarnak. Ah, sacrément l'échelle. Moi, l'échelle, elle me parle beaucoup parce qu'ils ont eu de la difficulté à sortir du bateau. Là. Les chalots de sauvetage sont brisés. Ils sont peut-être servis de cette échelle-là pour sûrement. débarquer. Je voudrais pas jouer les rabat-joie, là, mais vraiment, depuis matin, la mer s'est vraiment creusée. C'est du veineux, là, constant. Ça fait un fetch, là, vraiment, qui creuse la vague. Alors, c'est les conditions météo qui nous guident présentement. C'est pire que tantôt, là. Ouais, ça empire tout le temps. Sécurité avant tout. Bon, mais écoute, nous, ça veut dire que quoi? On peut y aller de la rive, par contre? Ah On peut oui. aller s'amuser dans l'eau. Oh, oui, on va le faire de la rive. en là. apnée. Toi, Alain, t'avais fait le plan du site. Ça va avec nous aider, toi. ça, là. Ben oui. À partir de l'eau, de la mer basse, mais on fait un autre 300 pieds, on arrive à peu près là-dessus. Les pieds sont marqués. À partir de 10 pieds, l'épave commence. OK. OK, Aller ah ouais, ouais. jusqu'à 18 pieds, mettons. OK. Ah, ben ça, c'est bon à savoir, là. Et ici, il y a des roches, c'est ça? Il y a 3 roches, là? Il y a 3 roches ici, Ouais. là. Fait qu'on se guide sur la première roche côté Ouais, ouest. c'est ça. OK. On s'enligne, puis on peut pas se tromper. Ben On non. arrive direct sur l'épave. On va savoir la 3e roche, côté ouest, 34 degrés. On rentre dans l'eau. J'ai hâte. Bon, fait que Mario, pendant que tu vas être dans l'eau, moi, je vais marcher. Peut-être Ok, que je regardez pourrais trouver ça, des ça vestiges. arrive, ouais. T'en penses quoi, Alain? Penses-tu que ça arrive? Il pourrait en avoir? Ça prend un détecteur pour détecter dans le sable le long de la mer basse. Là. Quand la mer est basse, c'est là que les objets se ramassent. Bon, on fera ça ensemble tantôt. Si vous passez le détecteur, juste à prendre un point GPS, on trouve les objets, puis OK. on va pouvoir soit les remettre en place ou les garder, dépendamment de ce que c'est. Vous pouvez rentrer là, Ouais. puis vous laissez aller avec le courant. Moi, je vais aller direct là-bas avec l'épave, puis vous faire signe quand vous êtes rendu. Fait qu'on va se mettre dans l'eau ici, nous autres, là, Ouais. puis on va s'en aller vers toi dans l'est, là.
Au début du mois d'avril 1815, la frégate britannique Penelope quitte le Royaume-Uni pour le Canada. Dans la nuit du 30 avril, en pleine tempête de neige, elle frappe des rochers qui percent le navire. L'équipage tente par tous les moyens de maîtriser l'eau qui remplit la cale, mais en vain. Le navire se brise et coule, provoquant la mort de plusieurs membres d'équipage. Et où la concentration de vestige, Alain? C'est un peu beau, un peu. OK. Ça a sonné. On est descendu, là, ça a rendu sur le bout de l'étage. Tu penses? Fait qu'ils sont en plein dessus, là. Ah oui. C'est pas loin. C'est dans le ressac, ça, là. Mais là, leur chaloupe, le problème, c'est qu'ils n'ont pas été capables de se rendre avec au bord. Ils ont ramassé par la vague était trop grosse. Fait que là, ils ont lancé probablement des canons, des caisses de fusil, des angles pour s'alléger le plus possible, là. Surtout des boulets, j'imagine. La scène, elle devait être incroyable ici, là. Ouais, ouais. Apocalyptique. Hein? C'est le cas de le dire. Mario, Oui. as-tu trouvé de quoi? Non, non, c'est ça. Ben, c'est vraiment rempli d'algues, le laminaire. Puis, comme de raison, là, en plus, il y a de la houle. Fait que les laminaires, tout ce qu'ils font, ils voyagent d'un bord à l'autre. Parce que normalement, à partir, je sais pas, moi, fin septembre, en tout cas, 20-25 septembre, normalement, ça décolle. Puis là, c'est rempli encore, là. Moi, j'ai rien trouvé non plus. Bon, ben, écoute, on va remettre ça demain. Et on va fouiller encore. Même si cet événement tragique a eu lieu il y a plus de 200 ans, certaines personnes de la région en gardent encore la mémoire. C'est le cas de Marcel Mainville, maire de Cloridorme. On vient vous rencontrer parce que moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que votre père a connu Gilles Brisebois. Bien, quand Gilles Brisebois est arrivé dans les années 56, 56, on n'avait jamais vu ça, un plongeur. On n'avait pas de télévision, puis il y avait rien. Là. Ben là, des années 50, il n'y en avait pas beaucoup, là. On a dit ce qu'il fait là, ce fou-là, mon grand-père. Il dit... Puis là, il prend l'eau. Il dit, tu là, lance le flat, puis va voir, il va se noyer, il sortait, là, parce qu'il il avait pas de bateau, il s'en allait. En partant de la côte. Oui, c'est ça. Puis c'est là qu'on a connu M. Brisebois, puis il a mis plusieurs années. OK. Puis il a sorti pas mal toutes sortes d'affaires. Mais dans l'histoire, ils disent, lorsqu'ils ont fessé la pointe, ils n'ont jeté des canons à l'eau pour alléger le bateau. Exactement. Mais ces canons-là, ils n'ont jamais été trouvés. On va essayer de les trouver, c'est pour ça qu'on est là. Oh, je me rappelle. Oui, chouette. Ça veut-tu dire qu'il y a beaucoup de gens dans le coin ici qui possèdent des pièces de l'épave? Oui, ici, au garage Bouchard. Bon, ça veut dire qu'on va aller voir M. Bouchard. On est curieux de découvrir ce que le garagiste possède comme artefact. Apparemment, il détient des objets significatifs de la Pénélope qui ont été légués de génération en génération. Ça travaille fort! Ah, pas pire. C'est M. le maire qui nous a dit de venir vous voir. Ah oui, je suis au courant, là-dessus. Là. Il paraît que vous avez des pièces de la Pénélope. Oui, Ah oui, oui. je vous ai tout préparé ça. Oui. On peut-tu les voir? Allons-y. Ah, c'est bon. On va voir ça, moi, là. Alors, oui, hein? Oh, Mario! Oh, tabarnak, ouais. Ah, c'est ça, mon échelle. Hein? Wow! Ça, c'est le volant. Ça veut dire que le capitaine a sûrement les mains dessus. Moi, l'échelle, elle me parle beaucoup parce qu'ils ont eu de la difficulté à sortir du bateau. Là. Ils ont essayé de mettre les chaloups de sauvetage. Les chaloups de sauvetage sont brisés. Ils sont peut-être servis de cette échelle-là pour sûrement. débarquer. Pour débarquer du bateau. Sûrement. C'est incroyable. Ah oui, regardez souvent dans cette lunette-là. Oui? Ah, mon Ça, Dieu. elle marche encore? Ah oui, elle fonctionne, certain. Wow. Ils s'en ont servi, c'est sûr, lors du naufrage. Ben oui. Au retour à Secret des profondeurs. Ici, il va falloir être prudent parce qu'on n'a seulement que 10 pieds d'eau. C'est vraiment le jackpot. Partout où tu passes, le détecteur, là, ça sonne.
On l'a rené, les conditions ont l'air meilleures à matin, mais ça va-tu se gâter un petit peu plus tard? Oui, c'est bon, là, parce que c'est un petit vent du sud-ouest. Mais finalement, en après-midi, on annonce qu'il va tourner à l'ouest, puis il va forcer jusqu'à 17 nœuds. OK. Mais là, on est sous le vent, finalement, pour se rendre sur le site, là. On approche. Oui, ça s'en vient. Montez vers l'ouest un petit peu, vous êtes trop bas, là. Là, vous arrivez, vous êtes presque vis-à-vis de moi, là. On est dessus, là? Attends un petit peu. On arrive lentement sur le sommet. Moi, je suis directement Là, t'es dessus. dessus, là? Donc là, avec l'aide d'Alain, ils ont déposé cette bouée-là. Et moi, ben, je vais descendre avec un détecteur de métal parce qu'il y a beaucoup d'algues. Donc, on va fouiller dans les algues pour essayer de trouver du métal, que ce soit un canon, que ce soit des poulets ou n'importe quoi qui aurait appartenu, bien sûr, à l'épave. Et Rick a un détecteur aussi. Fait que ça va nous aider. Ici, il va falloir être prudent parce qu'on n'a seulement que 10 pieds d'eau. Alors, il faut surveiller la dérive là, vers l'est. On le sait, les conditions en Gaspésie, là, avec le brouillard, t'as bien beau avoir des amers, mais si tu vois rien, fait que c'est un peu ce qui est arrivé avec le Pénélope, c'est que c'était une tempête, ils voyaient rien. Est-ce que les personnes qui étaient en charge du bateau avaient déjà navigué dans le secteur? Il y a ça aussi, les cartes marines souvent erronées. Fait qu'ils ont vraiment pas eu de chance, là. On raconte qu'ils ont fait entendre leur canon quand même pour alerter les gens dans le secteur. Il devait pas avoir beaucoup de gens, là. Il y avait quelques pieds de neige sur la plage. Ils ont réussi à se faire des petits feux, se réchauffer. Ils ont bu. Ça, ils ont bu, par exemple. La plupart qui ont resté dans le bateau là, sont décédés. Ça, c'est sûr qu'ils sont allés se coucher dans leur hamac, pensant qu'elle allait s'en sortir, mais le bateau, à un moment donné, ils ont entendu des fracas, puis ceux qui étaient sur la plage entendaient ceux qui étaient à bord. Ils entendaient des cris, puis à un moment donné, silence. Pendant que Mario poursuit ses recherches au fond de l'eau, je vais à la rencontre d'un ancien commandant de la Marine nationale. Il en connaît beaucoup sur l'histoire du naufrage et sur les codes d'honneur à respecter à bord de navires militaires. Monsieur Nadeau, on est là pour parler de la frégate Pénélope, mais qu'est-ce qu'était une frégate? Une frégate, c'est un navire intermédiaire entre les gros navires de ligne, qui ont 50 canons et plus, et les petits navires comme des schooners qui, eux, peuvent aller dans des endroits un peu restreints. Et son rôle, normalement, s'il est avec une flotte, ce sont des éclaireurs. Parlez-moi un petit peu de l'après-naufrage. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le capitaine, je pense qu'il n'a pas bien fait son travail. Il y a une tradition dans la marine. Le capitaine, quand tu es dans une situation comme ça, tu n'es pas le premier à partir, tu es le dernier. On est dans une situation chaotique. Ça prend du leadership. Ça prend quelqu'un. C'est ça le rôle du commandant. C'est à lui de donner les ordres. Et Galloway a été réprimandé par une cour martiale. Ils lui ont dit qu'il avait quitté le navire quand il n'aurait pas dû et qu'il est responsable du manque de discipline. Il n'a plus jamais été employé par la marine britannique. Bon, on parle de cas d'ivresse, des marins qui auraient consommé de l'alcool dans le bateau et sur la rive. Est-ce que c'est vrai, ça? Bon. Lorsque vous avez un navire, les choses sont contrôlées. Hein, vous avez des officiers. Oui, on doit du rhum, une tonne de rhum, 2 onces et demi par jour. Et puis, si on va en bataille, juste avant d'aller dans la bataille, là, ce qu'on appelle du courage hollandais, de Dutch courage, là, on leur donne une bonne shot de rhum. OK? Mais c'est contrôlé. Mais là, c'est plus contrôlé, là. Il n'y a plus personne. C'est évident dans mon esprit que le manque de leadership est la raison principale pour laquelle ça s'est produit. Là, on vient de faire une plongée de 50 minutes. Donc, on était vraiment dans le secteur qu'Alain nous avait indiqué. Puis, effectivement, il y a plein de ce qu'on appelle des saumons. Ça servait à faire du ballast dans le fond des bateaux. Donc, c'est tout simplement des gros morceaux de fer très solides, très lourds. Puis, il y a plein de petites pièces là, qu'on a trouvées à gauche, à droite. On n'a pas vu de canon. Probablement qu'on n'était pas assez au large.
J'ai hâte de partager mes découvertes avec Sam. Avec Éric, l'archéologue, j'ai récolté des objets qui proviennent sûrement de la Pénélope. Éric va pouvoir faire le bilan des trouvailles et les déclarer dans un rapport officiel. Je t'apprends rien. C'est 2 chevilles qui servaient à maintenir ensemble les membrures du navire. Et bien, des éléments divers. Mais ça, c'est la pièce qui est la plus intéressante. Ce qu'on voit dessus, on a la flèche qu'on retrouve sur les boulets britanniques, qu'on retrouve souvent sur les canons britanniques. Ah, c'est une marque définitive que le navire aurait... Bien, au moins, la pièce est d'origine britannique, fort probablement sur un navire britannique. OK, je vais te montrer, Sam. La visibilité est vraiment bonne. Non, c'est beau. OK, ça, c'est des pièces. Tu vois, ça, c'en est un saumon. Tu vois-tu la grosseur, là? Je dirais que ça, c'est du métal massif, là. Bon, ça veut dire que demain... On replonge. On va s'en aller au même endroit qu'on était, mais à partir à peu près de 15 pieds. Puis là, on va aller jusqu'à 30 pieds. On a une fenêtre météo favorable. Il nous reste un secteur à explorer plus au large. C'est notre dernière chance de découvrir d'autres vestiges de la Pénélope. C'est vraiment le jackpot au niveau des boulets, là. Il y a plein de saumons aussi. Puis ils sont tous collés les uns sur les autres. Ben, tu vois, là, que partout où tu passes, le détecteur, là, ça sonne de partout. Il y a plein de morceaux de fer aussi qui est très difficile à savoir qu'est-ce que c'est, là. Ben, il y a une méchante amoncellement ici, là. Hey, Sam, c'était fou, parce qu'à un moment donné, on est monté vraiment, c'est comme un monticule, là. Puis, je veux même pas exagérer, là, mais on est sûrement dans les 200-300 boulets. Sérieux? Dans le même secteur. Ah ouais, 200-300. Il y a des places qui en avaient 25 ensemble. Puis, c'était rempli. Le plus on avançait, écoute, ça bipait de partout. Bip, bip, bip. Même quand on voyait juste la roche, ça bipait encore. Ouais, les canons pourraient être cachés en dessous. Bon, c'est dans des craques entre les roches. Ouais. La masse, c'est là. C'est une grosse masse de métal. Puis c'est rose. Tout le corail est pris par-dessus. Puis c'est long, là. C'est sûrement 5-6 pieds de long. Tu commences à décrire des canons, là. Ah non, ben je peux pas dire que c'est un canon, mais c'est quand même... ça pourrait être un canon. Bon, on est venu ici, Mario, pour trouver des canons. Ouais. Chose certaine, t'as trouvé beaucoup de boulets. De boulets de canons, ouais. Mais peut-être qu'il y a des canons qui sont cachés. Ça se peut. Sous les sédiments ou sont soudés sur les rochers. En tout cas, c'était des méchantes masses ferreuses, ça c'est certain. En tout cas, c'est une belle découverte. Ah, c'est extraordinaire, ouais. Belle plongée dans l'histoire pour vous deux. Félicitations!